Les potos de Dato, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Yoka, Tony Yoka qui va boxer le 27 novembre après-demain à Nantes. Et ce combat-là, on n'y pense presque pas, on l'a presque oublié, on n'en parle pas. Il n'y a pas d'engouement. En tous les cas, il n'y a pas l'engouement comme il y avait contre Duopa. Parce qu'il y avait deux générations qui boxaient, il y avait un peu trash talking, il y avait tout ce qu'on aime. Ok ? Et bah, par rapport à ce combat-là, il n'y a même pas 10% de ce combat, du combat Duopa Yoka, il n'y a même pas 10% de cet engouement dans ce combat-là. Yoka Hammer, Christian Hammer. Mais qui est Christian Hammer? Les potos de Dato, toi comme moi comme toi, je ne connais pas. Je ne connais pas Christian Hammer. C'est pour ça que j'ai mis du temps, les potos de Dato, avant de vous sortir cette vidéo. Je prédis le vainqueur. Je n'ai pas encore parlé de ce combat-là. Donc, j'ai mis du temps pour apprendre, pour voir qu'est-ce qui vaut ce Christian Hammer et avant de vous sortir cette vidéo. Donc, le potato, on va parler de qui est Christian Hammer, ses qualités, ses défauts, de Tony Yoka, qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner et qui va gagner, en fait. Qui va gagner? C'est à danger, moi, je pense. On va voir. Le potato, Christian Hammer. Christian Hammer, il a 33 ans. C'est pas non plus un vieux crouton, on dit ça comme ça. Voilà, il est allemand, originaire de Roumanie, mais nationalité allemande. Il est classé numéro 3 en Allemagne, c'est bien ça. Numéro 3 en Allemagne et numéro 39 dans le monde, classement mondial 39, et Tony Yoka, il est numéro 1, bien sûr, français, et classé mondialement 18e. Ok, il y a quand même une différence, mais même s'il n'est pas très loin, 39, c'est pas mal non plus. Alors, 1m98 pour Hammer et 2m1 cm, 2m1 cm pour Tony Yoka, et la longe aussi est plus grande. Il a Tony Yoka. Et les potos de Dato, maintenant attention, il a du bagage, les potos de Dato. Alors, moi, les potos de Dato, quand quelqu'un, je vois dans le palmarès, il a perdu au début de sa carrière, moi je m'en fous. Tu vois, au début, parce que tu ne connais pas le métier qui est la boxe, donc tu peux très bien perdre au début de ta carrière. Mais après, apprendre le métier et progresser, pugilistiquement parlant, et aussi progresser dans le classement. Tu vois, par exemple, Hammer, il perd son premier combat pro. Après, il enchaîne les 7 victoires. Et puis, 9e, 10e, les 2 combats d'affilée, il perd. Il y en a, ok. Alors, je ne vous ai pas dit son palmarès. Il a 25 victoires, 15 par KO. C'est pas mal. 6 défaites, et 3, dont 3 par KO. Alors, il a perdu contre qui? Alors, donc, les premiers combats, je vous ai dit, les 10 premiers combats, il a perdu 3, dont 10. Après, il a enchaîné 10 victoires, et il rencontre qui? Tyson Fury. Les potos de Dato, pour vous dire qu'il a cette habitude déjà de grand stress, grande pression avant les combats, même sur le ring, gérer, le voir sur le ring et boxer Tyson Fury, tu vois, c'est pas rien. Donc il perd contre Tyson Fury en Angleterre. Il enchaîne des victoires. Après il rencontre Povetkin en Russie. Il perd au poids. Hein, c'est quand même c'est quelque chose. Luis Ortiz aux États-Unis, il perd au poids. C'était un beau combat aussi. Et voilà, et le 27 novembre, il va rencontrer Tony Yoka. Les potos de Dato. Alors, comment il boxe Hammer?
Hammer, il a donc poids fort. Le jab, ça va être très compliqué pour Tony Yoka de placer son jab. On sait que toute la boxe de Yoka passe par bras avant. Vu son allonge, sa taille, il travaille très bien le bras avant. Et il m'a étonné, Hammer, il bloque très bien. Il bloque super bien, tu vois. Il est là, boum, il ferme, il regarde toujours et il regarde toujours son adversaire. Et ce qui m'a aussi plu chez lui, c'est que quand il avance sur son adversaire, il garde toujours sa distance. Il se jette pas. En tous les cas, premier 6 rounds, première moitié du combat, et on va parler aussi qu'est-ce qui va se passer quand le combat va durer dans les rounds. Donc il gère très bien et sa droite. Sa droite poids fort, elle est un petit peu, beaucoup même, comme ça. Tu vois, il contre et aussi il contre-attaque et aussi il attaque. Souvent avec sa droite, tu vois. Pas totalement crochet, mais plutôt direct, mais un peu crochet, tu vois. Plus direct que crochet, mais les deux, un peu les deux. Et quand les combats avancent dans les rounds, tu vois, ça dure. Deuxième moitié du combat, là, il commence à avancer et il commence à enchaîner des coups, tu vois. Il est plus actif dans la deuxième moitié du round. Donc, pour Tony Yoka, ce qui va être compliqué, c'est placer. Alors, compliqué et important de faire, c'est de imposer son bras avant pour qu'il puisse le toucher, parce que l'autre, il va essayer d'amener Tony Yoka dans les rounds, dans la deuxième moitié du round, l'user un petit peu, pourquoi pas, enfin c'est sa vision du combat. Oui, parce qu'il va pas avancer tout de suite sur Tony Yoka, ça c'est clair. Quoique, peut-être il va aussi peut-être tenter en se disant, tentons, allez, on va voir, voilà, je vais voir. Si ça passe pas, je vais essayer maintenir mon rythme habituel, tranquille, pour l'amener en deuxième moitié du combat. Ça aussi, c'est une éventualité, pourquoi pas. Mais je vois assez mal Hammer d'avancer tout de suite sur Tony Yoka. Et Tony Yoka, il va pas faire le truc comme contre Dioppa. Il va pas tout de suite enchaîner. Il va être prudent. Parce que Hammer, il a une grande expérience et je vais pas dire un bon pugiliste. Il faut pas non plus, voilà. Là, ce que je vais vous dire, les poutres d'Ato, je vais pas vous dire, Tony Yoka, il faut qu'il se méfie. Hein. Ça suffit. Il faut qu'il se méfie de tous ses adversaires. Mais se méfier, ça ne veut pas dire se renfermer sur soi-même, pugilistiquement parlant. Donc voilà, même si tu boxes ton adversaire, tu l'as mis déjà 2 fois au tapis, bim, 3 fois au tapis. T'es toujours vigilant, t'es toujours méfiant ou vigilant. Enfin, on va dire vigilant. Ok? Mais il faut pas non plus craindre plus que ça de Christian Hammer. Ok? Il a une grande expérience et là, ce que chapeau à l'équipe de Tony Yoka de prendre un adversaire. Franchement, c'est pour la première fois. Moi, je pense de ceux qu'il a rencontrés, les adversaires qu'il a rencontrés, Tony Yoka, c'est pour la première fois. Moi, je dirais que là, c'est un adversaire hyper bien choisi. Ok, c'est pas les adversaires on sait que à l'avance il va briller Tony Yoka. Non, il va pas le laisser Tony Yoka briller. Mais maintenant, il y a aussi autre chose que j'espère qu'il va Christian Hammer, il va venir à Nantes pour gagner. Ça aussi c'est important, hein. Et non pas allez, je suis pas prêt et je vais prendre mon chèque. Ok, voilà. J'espère qu'il a les cojones et voilà, il a du caractère, hein. Il a du caractère, mais en tous les cas, pour ce combat-là contre Tony Yoka. Et les putatos, maintenant, Tony Yoka, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, il doit imposer son jab. Si ça marche pas en haut, en bas. Boum, boum, en bas, tu vois, ça passe en bas. Il est fermé, quand même, mais sur les côtés, il faut qu'il travaille en bas. Il faut qu'il fatigue, Tony Yoka fatigue Hammer. Ok? Et comme ça, il sera amené à être plus ouvert, tu vois. Il y aura plus d'ouverture s'il est fatigué. Parce que il est pas pressé, hein. Il est pas pressé.
Et pas se confondre avec précis. Il n'est pas pressé, Christian Hammer, tu vois, quand il boxe. Bonne distance, il voit les coups, boum, hop, il bloque, il chasse. Vraiment, il n'est pas fermé comme ça. Hein. Comme, quand tu es fermé comme ça passe. Tu vois. Les coups passent souvent, tu vois. Et là, il est là, il chasse, boum, il bloque là, boum, 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 hop, retrait. Tu vois ça? Franchement, il regarde toujours, tu vois, vigilant. Et la distance. Hop, il attend. Bras, boum, droite. Et après, il envoie la droite quand tu t'attends pas presque, tu vois. Donc voilà, il doit travailler son gauche, imposer son bras avant. Bon, la droite, on sait. Boum. Les uppercuts, je sais pas si ça va être la clé dans ce combat-là, parce que Hammer, il a l'habitude. Enfin, il a étudié Tony Yoka, et puis, mais oui, quand même, Tony Yoka, c'est les uppercuts et les directs du droit. Et les crosses, les crochets, tu vois, un long crochet du droit, tu vois. Boum. Et toujours bras avant. C'est ça aussi. C'est ça la clé dans ce combat-là. Boum. Tout de suite, bras avant. Le tenir. Et il faut pas que Tony Yoka non plus bouge beaucoup dans le ring, tu vois. Travailler numéro 2, numéro 1. Mais voilà. Des petits retraits sur les jambes, tu vois. Boum, boum, boum. Des petits retraits. Et pas non plus donner confiance à Hammer pour lui dire... Pour lui faire montrer, ah, j'ai peur de toi, entre guillemets, hein, peur. Tony Yoka va gagner par KO. Je ne pense pas. Encore une fois, si Hammer, il laisse pas ses couilles chez lui en Allemagne, hein, qu'il les prenne, il ramène avec lui. Hein. C'est ça, tu vois, c'est voilà. Après, c'est comme contre Derevianchenko, je crois, ça s'appelle comme ça, Alexandre Derevianchenko, qui a boxé Andy Ruiz. Il y avait un super combat, tu vois. Regardez, c'est un super combat. Pugilistiquement parlant, il y a de la précision, il y a des impacts, des enchaînements. Franchement, et quand Tony Yoka devait rencontrer Derevianchenko, je me suis dit, aïe, 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 Tony Yoka, attention. Tu vois, et Derevianchenko n'a rien montré, tu vois. Et je veux pas que ça soit ça, Hammer, pareil, tu vois. Je veux que ça soit Hammer, le meilleur Hammer, pour voir justement un beau combat. Les poteaux de Dato, encore une fois, je pense que ça va aller au poids, le combat. Au poids, ou dans les derniers rounds, les derniers 3 rounds qui vont être décisifs pour Tony Yoka. Et voilà, c'est une bon apprentissage pour Tony Yoka. Et le premier duel costaud, je me répète peut-être, mais franchement, c'est important. Premier, voilà, c'est costaud ce combat-là. Les poteaux de Dato, soyons en rendez-vous. Tout de suite après le combat, je vais réagir là-dessus. Les poteaux de Dato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt.